C'est l'apocalypse. Et il y a eu un séisme, une explosion nucléaire, un météore ou des zombies. Bon, ok, c'est 100% des zombies. On savait tous que ça allait être des zombies. Mais bon, vous voulez survivre. Et grâce à ces astuces, vous aurez plus de chance. Et pas besoin d'être hyper préparé pour survivre. Ces conseils utilisent tous des objets ménagers que vous devez avoir chez vous. Donc écoutez bien et je vais vous montrer comment rester au chaud, nourri, hydraté et surtout sans zombies. Ça pourrait mal tourner, alors gardez les yeux et oreilles grands ouverts. La douce lampe à huile. Pendant l'apocalypse, votre maison n'aura plus d'électricité et il vous faudra vite trouver une source de lumière. Si vous avez plus de bougies, torches ou briquets, faites ça pour avoir une bonne source de lumière et d'un peu de chaleur. Vous pouvez fabriquer une lampe à huile avec une canette de soda. Coupez la canette en deux. Remplissez-la d'huile d'olive ou végétale, tordez du sopalin pour faire une mèche, serrez et insérez dans la canette. Laissez le sopalin tremper pour absorber l'huile, puis allumez. Votre lampe devrait brûler des heures. Pour être écolo, vous pouvez même couper une orange en deux et la peler, en faisant attention à garder le centre. Laissez sécher, mettez un peu d'huile et allumez. Les bougies créatives en cire. La plupart des gens ont des bougies chauffe-plat chez eux. Si vous avez des enfants ou frères et sœurs, vous avez aussi des crayons de couleur. En faisant fondre les deux et les mélangeant dans un bol, dans une casserole d'eau chaude, vous ferez une grande bougie. Versez la cire dans un bocal en verre. Il vous reste qu'à ajouter la ficelle pour la mèche. Vous pouvez même allumer un crayon. Une bougie simple mais efficace. Son papier fera mèche externe et brûlera vraiment longtemps. La lanterne canette. Pour augmenter la lumière de vos bougies créant ou d'une simple bougie chauffe-plat, vous pouvez fabriquer une lanterne avec une canette de soda. La lumière sera amplifiée et vos bougies seront protégées du vent ou des intempéries. Coupez juste la canette à moitié en haut et en bas, puis au milieu. Ouvrez-la comme un livre et mettez votre bougie dedans. Et voilà, maintenant, ajoutez une ficelle en haut pour la transporter et balayez les alentours pour voir vos ennemis la nuit. Mais faites attention au bord en coupant les canettes. Comme une coupure infectée peut devenir un vrai problème lorsque vous essayez de survivre à l'apocalypse. Le pack de recharge improvisé. Bon, vous avez de la lumière, mais pas d'électricité. Sur le long terme, ça peut devenir galère, mais vous pouvez recharger votre téléphone ou autre téléphérique USB avec une pile 9 volts, une clé et un chargeur de voiture. Mettez des gants en caoutchouc. Appuyez sur le bout du chargeur sur une des bornes de la pile et la clé sur l'autre. Appuyez la clé contre la partie métallique du chargeur et le circuit devrait être fermé. Fixez avec du scotch et chargez votre téléphone. Si les réseaux et le GPS ne fonctionnent plus, la plupart des téléphones ont des boussoles, des torches et bloc-notes intégrés qui peuvent tous devenir inestimables. Du feu électrique. Notre forme de chaleur la plus fidèle, c'est le feu. Un bon feu peut être démarré assez facilement avec juste une pile de 9 volts, de la paille de fer et un combustible. Des peluches, tissus ou même copeaux de plastique seront parfaits. Prenez la paille de fer de votre évier, appuyez-la sur la batterie et approchez-la de votre combustible. Elle va devenir très chaude et l'allumez. Vous pouvez utiliser du bois pour brûler plus. Vous pouvez aussi utiliser la batterie de votre téléphone. Retirez-la de votre portable et couvrez la borne centrale du panneau de connexion avec du scotch. L'astuce pour faire des étincelles, c'est de frotter la paille de fer sur le bout de votre batterie. Enveloppez le petit bois dans la paille de fer. Allumez-le avec ses étincelles et bingo! Et si vous avez un Samsung Galaxy Note 7, ça peut même s'allumer tout seul. Les boules de brûleur en vaseline. Maintenant que vous avez du feu, pour avoir un moyen rapide d'allumer un feu plus grand en déplacement, vous pouvez créer des allumes-feu avec des peluches et de la vaseline et les stocker dans une boîte. Il suffit d'enrouler vos peluches et la vaseline en boule de quelques centimètres, et elle devrait s'enflammer facilement et bien brûler. N'oubliez pas de cacher vos feux et votre fumée. Mieux vaut pas trop attirer l'attention. Les cartes de vœux. En parlant de ça, il est peut-être temps de penser à nous protéger de la principale menace de notre nouveau monde, les zombies. Dès le début, le truc le plus important, c'est de sécuriser votre base. Pour ça, déplacez tous les appareils électroménagers lourds, comme les fours et frigos, devant toute entrée potentielle, ou les escaliers si vous êtes malin. Et barricadez vos fenêtres. Il vous faudra aussi un système d'alarme. Vous pouvez en créer un simple, en utilisant ces cartes de vœux musicales qui font un bruit fou. Si vous en avez pas, ce serait vraiment pas dur d'en trouver une en vous ravitaillant. Les rayons des magasins devraient encore en avoir plein.
Parce que qui envoie des cartes dans l'Apocalypse? Quand vous l'avez, ouvrez-la et décollez-la pour voir le haut-parleur. Circuit imprimé et l'onglet qui fait déclencheur. Coupez la languette du bout connecté à la carte et mettez-la de côté. Puis retirez tous les composants électroniques. Scotchez le circuit imprimé à l'intérieur de la porte à protéger, prenez la languette et remettez-la dans le circuit. Scotchez délicatement l'autre bout à la porte, en vous assurant qu'elle est alignée avec le reste. Voilà, si un intrus, zombie, humain ou autre entre, vous l'entendrez. Purement hydrothétique. Vous vivez dans un camp sécurisé, mais vous devez penser à la nourriture et l'eau. L'eau est bien sûr indispensable, et c'est qu'une question de temps avant que les réseaux d'eau de votre pays s'arrêtent. Donc, vous devrez vous approvisionner vous-même. Celle que vous trouverez peut être insalubre, donc il faudra la filtrer. Heureusement, un simple filtre peut être créé avec une bouteille plastique de 2 litres. Pour en fabriquer un, coupez le bas de la bouteille et mettez de côté le bout en forme de bol. Le filtre devra être suspendu à l'envers et vous pouvez faire un support pour la bouteille avec des bouts de bois longs et courts, une perceuse et des vis, ou un marteau et des clous en l'absence d'électricité. Attachez les bouts de bois en forme de L. Faites un trou dans le bout ouvert de la bouteille pour la visser en haut du L, avec le reste vers le bas. Fixez avec une vis et une rondelle en métal pour que le plastique se fonde pas. Puis faites 2 autres trous dans le bois de chaque côté du goulot de la bouteille et utilisez de la ficelle pour fixer ce bout. Maintenant, le système de filtration. Insérez un coton ou un chiffon propre. Ensuite, du charbon de bois. Broyez les morceaux gros et noirs de votre dernier feu. Une fois que vous avez une poudre rugueuse, versez-la sur le chiffon dans le goulot de la bouteille. Ajoutez des petits cailloux ou du sable. Trempez et séchez avant utilisation. Ajoutez des gros galets. Et voilà, vous pouvez utiliser le filtre pour éliminer les grosses particules indésirables et parasites de l'eau. Mais faites-la quand même bien bouillir, hein. La cigale et la fourmi. Il faut penser sur le long terme, et vos aliments en conserve finiront par s'épuiser. Il va vous falloir créer votre propre nourriture. Si cueillir des baies dans les bois puisse vous rassasier un peu. Pour rester en bonne santé, vous aurez besoin de fruits, légumes et protéines. Vous aurez besoin de chasser et de faire pousser des cultures. Rien de tout ça n'est simple. Mais voilà un petit conseil pour vous aider à rendre ce processus de culture des légumes un peu plus facile. Souvent dans les films et les séries, c'est un bébé qui est une des choses les plus dures à gérer à l'Apocalypse. Ils sont bruyants, ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes et doivent être changés plusieurs fois par jour. Mais ça peut peut-être vous servir si vous êtes un parent dans l'Apocalypse. Parce qu'une couche sale est une source d'engrais naturel. Ça peut sembler dégoûtant, mais les déchets de bébé et le caca en général peuvent fournir un paquet de nutriments essentiels à toutes les plantes que vous cultivez. Et plus vos plantes sont saines, plus la quantité et qualité de leurs composants comestibles sont élevées. Et en plus, les couches pour bébés inutilisées ont une propriété secrète hyper utile. Si vous coupez une couche et la secouez bien, vous verrez des milliers de minuscules cristaux poudreux tomber. C'est des boules super absorbantes de gel non toxique. Et en les mélangeant avec de l'eau, elles forment une gelée qui peut être ajoutée à de la terre et utilisée pour planter vos cultures. Le gel garde bien l'eau. Et grâce à lui, vos plantes resteront humides 2 fois plus longtemps qu'en les arrosant. Utile si vous avez peu d'eau. Le chasseur en plastique. Que vous chassiez pour manger ou vous protéger, vous aurez besoin d'armes. Mais attention, celles-là sont purement dans un but hypothétique. Et n'essayez pas de les faire chez vous. Vous risquez très sûrement de vous blesser gravement. Ou de blesser d'autres personnes. Donc laissez-moi faire, ok ? Avec cette arme, vous pourriez chasser des petits animaux, comme les lapins dans les forêts du coin, et même faire de gros dégâts à un zombie si besoin. Cette fronde est faite avec des tuyaux plastiques et des flèches en bâton aiguisé. Il vous faudra 2 bouts de tuyaux en forme de T, les 2 pièces d'angle. Vous en trouverez sur n'importe quelle tuyauterie en plastique de maison, par exemple sous un évier. Faites des encoches et poncez le plastique pour avoir une surface lisse et plate. Puis faites un trou avec une perceuse si vous en avez une en haut de la pièce qui ira sur le dessus. Collez le tout et renforcez avec du gros scotch. Percez 2 petits trous à l'arrière du tuyau déjà percé, un à la fin de chaque bras. Insérez un morceau de tuyau plus fin en bas du T et coupez. Utilisez-le comme connecteur pour attacher un des tuyaux en forme de coude. Voilà votre poignet. Fixez l'autre coude plus haut de la même manière. Puis insérez plus de tuyaux plus fins en bas de ce coude. Ça commence à ressembler à une arme.
Ce dernier morceau de tuyau doit être coupé au milieu, fondu et taillé pour créer un support de poignée. Votre corde d'arc est faite de petits élastiques attachés à l'arme par une corde à chaque extrémité. Enfin, un pointeur laser. Si vous avez des enfants ou de jeunes frères et sœurs, vous en avez peut-être un. Vous donnerez la précision d'un chasseur. Fabriquez-vous facilement des flèches à partir de bâtons droits et aiguisés, et vous aurez une excellente arme. Utilisez ça pour vous entraîner sur des cibles. Le super slasher de zombies. Et pour finir, si votre maison est entourée de dévoreurs de cerveaux et que vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez fabriquer un couteau de combat. Bon, celui-là va clairement servir au combat rapproché contre vos ennemis humains, animaux ou zombies. Commencez par détacher les lames d'une paire de grands ciseaux. Vous devriez pouvoir le faire avec des pinces ou un tournevis. Prenez la lame qui correspond à votre main dominante et coupez la poignée de l'autre. Pliez et faites-la fondre jusqu'à ce que la boucle soit fermée. Collez-la et attachez-la à l'arrière du manche de ce nouveau couteau. Vous avez maintenant un bon grip pour faire un point, ce qui est en fait l'arme de combat parfaite. Pour plus de style et d'intimidation, vous pouvez aussi ajouter des pointes ou des lames en haut de la poignée, en créant une rainure et les collant. Une fois que vous serez protégé, cette histoire d'apocalypse des zombies ne sera pas si dure. Vous avez nourriture, eau, système d'alarme et du feu. Ça ira, enfin peut-être. Oubliez juste pas de viser la tête. Alors, êtes-vous surpris de voir tout ce que vous pouvez fabriquer à partir de choses simples chez vous? Qu'est-ce que vous feriez d'autre? Dites-le moi dans les commentaires, et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.